Bonjour à tous, l'atterrisseur InSight de la NASA s'est bien posé ce lundi 26 novembre à 20h53 sur Elysium Planitia, 7 minutes après son entrée dans l'atmosphère martienne. La sonde avait décollé le 5 mai à bord d'une fusée Atlas V depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Elle a parcouru 485 millions de kilomètres pendant 6 mois avant d'arriver à destination. Mais à quoi va-t-elle bien servir ? Son objectif n'est pas d'étudier la surface de Mars, mais sa structure interne. Elle est pour cela équipée de 5 instruments dont 2 caméras. Beaucoup de sondes ont déjà été envoyées vers la planète rouge, mais ce sera la première consacrée à l'intérieur de Mars. En effet, de nombreuses questions subsistent. Quelle est l'épaisseur de son manteau? Son noyau est-il liquide? Existe-t-il une activité tectonique? La mission InSight permettra donc d'écouter battre le cœur de Mars. Le responsable du projet, Tom Hoffman, explique. Jusqu'ici sur Mars, on n'a littéralement fait que gratter la surface. Avec InSight, ce sera la première fois qu'on étudiera la structure interne. 16 minutes après l'atterrissage sur Mars, soit le temps de laisser la poussière soulevée retomber, les panneaux solaires destinés à produire l'électricité nécessaire à son fonctionnement ont commencé à être déployés. Puis, pendant une phase qui durera environ 10 semaines, ce sera au tour des 2 instruments principaux d'être déployés sur le sol, le sismomètre CEIS et le capteur de flux et de chaleur HP3. Et cocorico, le sismomètre CEIS est de fabrication française. Pendant 15 ans, il a été développé par le CNES suite à un appel à idées lancé par la NASA. Le CEIS permettra d'étudier l'activité tectonique de Mars afin d'en déduire des informations sur sa structure, la taille du noyau, l'épaisseur du manteau. Il mesurera les tremblements de terre même minimes, les impacts de météorites dans un rayon de 150 km autour du site d'atterrissage et sera également capable de mesurer l'effet des marées de Phobos, la lune de la planète qui, par sa force de gravité, déforme de quelques millimètres la forme de Mars en passant à proximité. Le capteur HP3, quant à lui, évaluera la vitesse de refroidissement de la planète rouge afin de reconstituer son histoire thermique. Pour cela, il s'enfoncera jusqu'à une profondeur de 5 mètres dans le sous-sol martien afin de mesurer les variations des flux de chaleur de la planète. L'instrument RISE mesurera les oscillations de l'axe de rotation de Mars. La mission InSight est prévue pour 2 ans. Les premières mesures précises sont attendues pour mars 2019. Attendons de voir ce qu'elle va bien pouvoir découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ici.